Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a souvent des livres en librairie, on passe devant et on ne fait pas forcément attention. On ne se rend pas vraiment compte de leur valeur et finalement, on passe à côté de trésors de notre patrimoine, des trésors inestimables. Et je pense que les deux livres que je vais vous présenter aujourd'hui en font partie. Donc le premier, le livre de la foi, Kitab al-Iman, se distingue de tous les autres qui ont pu être écrits dans ce sujet, car il a été écrit par un imam du 1er siècle, donc un imam de la génération des Salaf. Un imam que l'imam Ahmed disait à son sujet que Abu Ubayd al-Qasim est notre maître. Donc ça vous montre le rang de cet auteur. Et rapidement, donc dans les débuts de l'islam, des questions ont émergé au sujet de la foi. Quelle est la réalité de la foi? Les actions font-elles partie de la foi? La personne qui commet des péchés est-elle exclue de la foi? Et donc cet imam s'est proposé d'y répondre en nous définissant qu'est-ce que la foi chez les gens de la Sunna, donc chez les premiers musulmans, les musulmans des premières générations, qu'est-ce que ça signifiait la foi? Et donc en quelques pages, il nous a défini la foi chez les gens de la Sunna, en opposition donc aux groupes extrémistes qui tendent soit vers le laxisme, soit vers l'extrême, à savoir ceux qui vont, parmi les Murji'a, donc dire que la foi n'est qu'une connaissance ou n'est que dans le cœur, et ceux qui, de la même manière, vont exclure de la foi ceux qui commettraient des péchés. Donc l'auteur, ce grand imam, nous explique qu'est-ce que la foi, afin qu'on ait une compréhension saine de cette question et qu'on puisse cheminer sereinement vers Allah. Mais après avoir compris donc que les actions, que les actes font partie de la foi, c'est une chose qui est très bien, très importante. Mais il faut donc savoir quelles sont ces actions qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Allah. Et c'est là que le deuxième livre est aussi important. Donc ce livre-là est un résumé du livre des branches, les branches de la foi de l'imam al-Bayhaqi. Et à travers donc, on va dire à travers 125 pages, l'imam se propose de nous dresser donc un certain nombre d'œuvres qui font partie de la foi, qui sont des branches parmi les branches de la foi et qui nous permettront justement de parachever notre foi, d'avoir les actions suffisantes pour nous rapprocher plus d'Allah et obtenir dans ce monde donc une grande récompense, mais également et surtout dans l'au-delà la récompense du paradis. Parmi ces actions, on peut citer donc la pudeur, la bonté envers les parents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, l'auteur donc nous cite un verset, quelques hadiths et des exemples, parmi les exemples donc des pieux de cette communauté, à savoir comment est-ce qu'ils se sont comportés avec ces actions que sont la prière, que sont le jeûne, pour qu'on puisse, après avoir compris la réalité de la foi, eh bien la mettre en application et devenir des bons croyants au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.